Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'ancien chef de l'État, Amadou Toumani Touré, est de retour dans le pays. Après un exil de 5 ans au Sénégal, l'ex-président a été accueilli à Bamako par des milliers de partisans. Les économies africaines renouent avec la croissance. Après une année 2016 difficile suite à la chute des prix des matières premières, le continent devrait enregistrer une croissance économique de 3,2% en 2018. Et puis la mode togolaise poursuit son développement. Malgré les difficultés que rencontrent les créateurs, notamment en matière de financement, le secteur attire toujours plus de passionnés. Au Congo, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé ce samedi 23 décembre dans la région du Poul entre le gouvernement congolais et les rebelles du pasteur Ntoumi. Un accord qui vient mettre fin à un conflit qui durait depuis avril 2016. On fait le point avec Ashley Duprat. C'est à Kinkala, à 70 km au sud de Brazzaville, que l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été conclu entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du Poul, menés par le pasteur Ntoumi, de son vrai nom Frédéric Binsamou. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, ce dernier a été représenté par Jean-Gustave Ntondo, secrétaire général du CNR. Aujourd'hui est un grand jour pour les Congolais. C'est le jour où nous venons de signer l'accord de cessation des hostilités. Tout a été pris en compte, il n'y aura plus de bousculade. Tout le monde va se rendre compte à travers la presse que ça y est, le cessez-le-feu est signé. Un comité ad hoc va donc être mis en place pour suivre ce qui va se faire. C'est un processus. Le CNR, qui a pourtant été dissous en 2016 par le ministère de l'Intérieur, lui-même également présent lors de la signature de l'accord. Ce qui, pour certains opposants, pose la question de la légitimité de cet accord. Pour d'autres, la signature de cet accord ne représente qu'un camouflet. La problématique du Poul est une problématique qui commence à plomber la vie de tout le pays. Le moment est venu d'en finir. Et d'en finir, pas qu'avec le Poul, mais avec la crise globale. La démarche du gouvernement est incongrue. Le président de la République nous dit qu'il ne peut pas négocier avec des terroristes. Des mois après, on nous dit que le gouvernement passe un accord avec le pasteur Toumi. Mais c'est contradictoire. Cet accord, qui pour moi n'est qu'un accord partiel, qui ne tient pas compte des éléments qui fondent même cette crise politique. La région du Poul, située au sud du Congo, est paralysée par une crise depuis avril 2016. Une crise dont le pasteur Ntoumi, à travers sa signature du cessez-le-feu, entreprend de clôturer, notamment grâce au ramassage des armes détenues par ses ninjas. Son exil aura duré 5 ans. L'ancien chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, est de retour dans le pays après s'être exilé à Dakar à la suite du coup d'État du 22 mars 2012. L'ancien dirigeant a été accueilli à Bamako par l'actuel Premier ministre, mais aussi par des milliers de partisans. Des détails avec notre correspondant Mokhtar Bari. Amadou Toumani Touré est arrivé ce dimanche 24 décembre à Bamako. Exilé au Sénégal depuis 5 ans, son retour était souhaité par une large frange de la population. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait répondu favorablement à la demande des partisans de l'ancien chef d'État, a affrété son avion de commandement pour le ramener du Sénégal. Le président ATT a foulé le sol du Mali dans une liesse populaire. Aujourd'hui, le Mali est au bord d'un précipice sans fond. Il faudrait que les Maliens comprennent qu'il est temps de ranger les rancœurs, il est temps de dépasser les passions, il faut mettre ce pays au-dessus de tout. Et pour qu'il y ait résilience, il faut cela. Sinon, nous n'en sortirons pas. Et nous ne nous en sortirons pas. Vous savez que le président ATT est général d'armée, il a fait l'école de guerre, il a toujours dit « j'ai appris à faire la guerre, mais je suis un soldat de la paix ». Et je crois que les Centrafricains savent cela plus que les Maliens. Il est plus reconnu dans le monde comme un homme de paix plus qu'un général. Dans les rues, les habitants de Bamako, à coups de klaxon, ont suivi le cortège jusqu'à la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État et son cadet Amadou Toumani Touré ont eu un tête-à-tête. Les Maliens espèrent que ce retour d'Amadou Toumani Touré contribuera au retour de la paix. Bien sûr qu'on est content de le voir. Sentiment de joie, de satisfaction. Pour le pays d'abord. Pour le pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, voir cette foule que vous avez vue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les Maliens se retrouvent sur l'essentiel, qui est la réconciliation nationale. Donc, vous savez, ce geste qui fait que le président ATT retourne chez lui aujourd'hui, revient chez lui, est un geste de réconciliation nationale, est un geste d'unité nationale, est un geste d'apaisement. Très contente, vraiment très contente. Je suis née au Gabon, grandi au Gabon, oui, allez-y. Je suis née au Gabon, grandi au Gabon, c'est à cause de ATT que nous sommes à Bamako ici. Quand il est allé au Gabon, il a réuni tous les Tungana
Gabon, soit disant que lui il veut qu'on sache qu'on est d'ici. C'est à cause de ATT que nous on est ici à Bamako en ce moment. Amadou Toumani Touré devra rester quelques jours dans son pays. Une visite dans sa ville natale de Mopti, dans le centre du pays, est aussi envisagée. Cette région est en proie aux attaques terroristes du Front de libération du Massina de Amadou Koufa. Et à son arrivée à Bamako, l'ancien chef de l'État a livré sa toute première déclaration. On l'écoute. C'est avec beaucoup d'émotion que je rentre au pays natal. Permettez-moi tout d'abord de réserver une pensée pieuse aux victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères, qui, du fait d'une guerre injuste et cruelle qui nous a été imposée depuis tant d'années, aux blessés, aux handicapés, tous ceux qui ont éprouvé des douleurs énormes, je les souhaite prompt rétablissement. Mais permettez-moi encore de saluer et remercier du fond de mon cœur Son Excellence le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour tout ce qu'il a consenti en tant qu'effort et toutes les commodités qu'il a fait mettre en place pour me permettre aujourd'hui de revenir dans notre très cher pays. Je lui dis merci. Les économies africaines renouent avec la croissance, alors que l'année 2016 a été marquée par la chute des prix des matières premières, notamment du pétrole. En 2017, la croissance économique devrait se situer à 2,6% et pourrait même atteindre 3,5% en 2019. Corinne Kamdem. Après avoir enregistré sa plus forte baisse depuis des décennies en 2016, l'économie africaine a connu une hausse avec une croissance du PIB de 2,6% cette année 2017 contre 1,3% en 2016. Cette progression, les économies d'Afrique subsaharienne le doivent à la hausse des prix des produits de base. Cependant, selon les experts, les pays africains doivent faire davantage pour stimuler le revenu par habitant et créer des emplois. Nos pays doivent renforcer et approfondir les réformes macroéconomiques et structurelles pour soutenir la croissance à long terme, notamment en renforçant les institutions de croissance du secteur privé. Les économies de l'Afrique subsaharienne ont été frappées par la baisse des prix des matières premières qui a ralenti la croissance, réduit les recettes publiques et affaibli plusieurs devises sur le continent. Le principal défi ici est donc de réduire cette dépendance aux matières premières dans de nombreuses économies du continent, comme c'est le cas par exemple au Ghana, au Nigeria ou en Angola concernant les hydrocarbures. Les gens disent que l'Angola est un pays très riche, mais riche dans quel sens? Nous avons une richesse potentielle, mais ce n'est pas une richesse réelle. La vraie richesse se produit quand il y a de sérieux investissements dans l'éducation et la santé. Notre économie étant extravertie, nous achetons presque tout en dehors du territoire national. Pour manger, par exemple, nous dépensons 1,5 milliard de dollars américains chaque année pour acheter à manger en dehors du territoire national, ce qui contraste avec le potentiel que nous avons. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% sont mis en valeur. Après les 2,6% de croissance économique enregistrés cette année, la Banque mondiale table sur une croissance qui passera à 3,2% en 2018 et à 3,5% en 2019. Un léger rebond qui a été entraîné par la reprise de la production pétrolière au Nigeria, la hausse des dépenses publiques en Angola et l'atténuation des effets de la sécheresse en Afrique du Sud. L'institution financière exhorte les pays d'Afrique subsaharienne à la diversification de leurs économies afin de réduire cette dépendance aux matières premières. Au Togo, la mode continue son développement. Malgré les difficultés du secteur, notamment liées au financement, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans cette activité. Plus d'explications avec Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. Ils sont nombreux, ces jeunes acteurs togolais de la mode, à faire valoir leur talent d'artiste, que ce soit en top modèle, photographie de mode, mannequinat ou encore designer. Certains en ont fait un métier, à l'exemple de Jacques Logo, directeur de la maison Challenge, une agence de mode installée au Togo et promoteur du Festival international de mode 228. Si le domaine de la mode ces dernières années connaît un début de succès au Togo, il mérite d'être davantage soutenu pour s'imposer à l'international. La mode togolaise est en pleine croissance parce qu'aujourd'hui on voit la création de nouvelles agences, on voit que les jeunes designers arrivent maintenant à percer, aussi les photographes de mode, tout ça arrive maintenant à se perfectionner
Et je dirais, je lance un appel tout simplement aux sponsors de nous aider, d'aider la confiance et de nous sponsoriser. Parce que sans ça, on ne pourra rien du tout. L'une des écoles de couture qui fait parler d'elle dans la sous-région est Eamoud Ayanik, qui forme de nombreux jeunes désireux de faire carrière dans le métier. Combaté Sylvain a bénéficié de cette formation. Aujourd'hui propriétaire de la marque Sylvanac, le fils de la célèbre créatrice de mode Nini Nikoué a décroché en août 2017 le prix du meilleur jeune styliste au Festival international de mode et du mannequinat africain. Je pense avoir une entreprise de confection du vêtement. Après ça, avoir une ligne de prêt-à-porter, organiser et participer à des événements de mode, que ce soit au Togo ou à l'international, de pouvoir faire des voyages, de parfaire mon savoir et à être compétitif. La mode est un vecteur de la culture d'un pays. Pour parvenir à un meilleur développement de ce secteur au Togo, il faut une véritable industrie de mode qui peine à se mettre en place. Le gouvernement est appelé à faire preuve d'une réelle volonté politique afin d'encourager les amoureux de la mode à s'imposer hors des frontières togolaises. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.